Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'agriculture, avec ses 30 millions d'hectares exploités en majorité dans le cadre de petites et moyennes exploitations à dominante familiale, joue un rôle majeur dans notre tissu économique. C'est un secteur d'activité qui génère non seulement de l'emploi au sein même des exploitations, mais aussi dans la filière agroalimentaire, aux alentours de 640 000 actifs. C'est 2 fois plus que l'industrie automobile. Je vous rappelle que la France est le premier producteur agricole européen, même si cette place varie selon les productions, et qu'elle est un des atouts majeurs pour le commerce extérieur de la France. Malgré tous ces atouts, l'agriculture française est en crise, et malheureusement, toutes les régions et tous les secteurs sont touchés, et c'est donc avec un grand espoir que cette loi de modernisation agricole est attendue, en particulier par bon nombre d'agriculteurs désespérés. Si personne ne peut nier quelques avancées, je crois que cette nouvelle loi n'arrive pas à leur donner de l'espoir. Quelques exemples. Vous proposez de renforcer les interprofessions, ce qui est positif, mais attention, ces structures sont trop souvent verrouillées. Si la pluralité des syndicats n'y est pas représentée, c'est un risque majeur pour certains groupes d'agriculteurs non représentés qui ne pourront alors faire entendre leur voix. Autre exemple, il n'y a dans ce texte aucune mise en place du moindre système de régulation qui pourrait être une des solutions pour les agriculteurs. Nous savons que la crise est celle du libéralisme. L'absence de maîtrise des marchés déstabilise complètement les filières. Rappelons le danger aussi de la prochaine fin des quotas. En outre, qu'est-il fait pour réguler les prix? Si l'Observatoire des prix et des marges n'a pas toutes les données, en particulier celles de la transformation et de la distribution, à quoi servira-t-il? Il faut des relations loyales et équilibrées dans les relations commerciales, à condition que toutes les parties jouent le jeu dans la transparence. Or, les rapports sont inégaux entre les producteurs et les distributeurs. Sur le titre 3, au sujet de la forêt, certes, le texte rétablit l'article 12 de la loi d'orientation forestière de juillet 2001 et dit de nouveau que les collectivités territoriales pourront passer des contrats avec l'État, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire. Mais on se demande alors où est le progrès. Aucun signal fort pour tous ceux qui œuvrent pour le développement de la forêt et du bois. Certains s'inquiètent aussi de la taxe sur le foncier forestier, destinée aux chambres d'agriculture et qui ne retourne pas toujours vers le développement forestier. Qu'est-ce qui est organisé pour les milliers de petits propriétaires forestiers, propriétaires de parcelles minuscules, éparpillées, et qui ne les entretiennent plus depuis longtemps? C'est un réel gâchis. Monsieur le ministre, j'ai très peur que cette loi ne réponde en rien à la crise actuelle que traversent nos agriculteurs. En fait, ce projet confirme le désengagement de l'État et n'empêchera pas la disparition de bon nombre d'exploitations. Il ne propose aucune perspective d'avenir. Il entérine la généralisation de l'intégration des productions dont les agriculteurs sortent toujours perdants, alors qu'il faudrait valoriser nos savoirs locaux, relocaliser nos productions agricoles, exiger que les produits que nous consommons en Europe respectent les mêmes règles, lutter contre les spéculations, permettre à chacun de se nourrir sainement à un prix raisonnable en tenant compte du prix de revient, mettre en place des règles de commerce équitables aussi pour les agriculteurs. Pour conclure, les agriculteurs ont besoin de prix stables et rémunérateurs. La France, Monsieur le Ministre, est riche des femmes et des hommes qui vivent et travaillent sur des exploitations à taille humaine et qui privilégient les productions de qualité, permettent la vitalité de nos territoires ruraux tout en s'adaptant aux défis de l'environnement. Aujourd'hui, ces hommes et ces femmes souffrent. Nous devons les aider, les soutenir avant qu'ils ne disparaissent. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Folliot.